Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 19 décembre 2022. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut et de vous abonner. Alors, le show qui va débuter finalement avec une promo de Roman Reigns en backstage. Clairement, la promo, elle a été tournée du côté de SmackDown. Roman Reigns n'est pas présent à Raw. Mais voilà, il nous parle de Kevin Owens et il nous parle justement que Raw est la maison de Kevin Owens. Et finalement, la Bloodline est présente et la Bloodline va faire un gros bordel en backstage. Ils sont en train de s'attaquer à Mustafa Ali et on verra après qu'ils s'en sont pris aussi à André Chase. André Chase, membre de NXT, qui était en backstage Raw car il sera dans le show Main Event. Il affrontera d'ailleurs un autre membre de NXT, Axiom. Bref, finalement, le show débute réellement avec Judgment Day face au Street Profit. Un match qui malheureusement, j'ai envie de dire, va durer très peu de temps, va durer 6-7 minutes, quelque chose comme ça. Bon, c'est très bon, hein, c'est un bon match de catch par équipe, bien évidemment, il n'y a que des bons catcheurs sur le ring, mais voilà, je trouve que c'est un peu court. Le match va se terminer brusquement parce que, eh bien, à l'extérieur du ring, Akira Tozawa, qui est là pour aider les Street Profits, eh ben, va jeter un verre d'eau ou un verre de je ne sais quoi dans les yeux de Dominic. Finalement, ça va distraire Finn Balor sur le ring et les Street Profits vont en profiter pour remporter ce match. Et après le match, quelque chose de très intéressant et de presque inédit, et bah Rhea Ripley, elle va challenger Akira Tozawa pour un match. Donc on a un match homme contre femme, Rhea Ripley face à Akira Tozawa. Je l'avais pas trop vu venir, mais c'est intéressant et c'est pas anodin. C'est pas anodin d'avoir un match femme contre homme et surtout Rhea Ripley dans cette position-là. Rhea Ripley qui clairement est pushée et mise en avant et la voir dans ce type de match-là, c'est pas du tout anodin. C'est intéressant de voir un Akira Tozawa qui veut pas vraiment frapper une femme. À chaque fois qu'il doit porter un coup sur Rhea Ripley, il le fait pas. Alors, porter des prix, ça le dérange pas. En tout cas, il essaye de contrer, mais porter le premier coup, c'est gênant. Finalement, pendant le match, les Street Profits vont s'en mêler, Finn Balor aussi. Ça va pas un bordel à l'extérieur du ring, mais Rhea Ripley va remporter ce match avec son finish. Bref, encore une fois, c'est pas anodin de voir Rhea Ripley dans cette position-là. Rhea Ripley qui, je le sens, hein, à l'avenir, Royal Rumble, WrestleMania, va avoir un gros rôle à jouer dans cette division féminine. The aussi font face à Alpha Academy, mais avant le match, eh bien, on voit en backstage que Dolph Ziggler et Cedric Alexander ont été attaqués. Dolph Ziggler va préciser au micro que c'est bien la Bloodline qui les ont attaqués. Hein. Décidément, la Bloodline est arrivée à Raw pour tout fracasser, pour mettre le chaos. Bref, on a le match donc entre Alpha Academy et The OC qui va durer 5 minutes. C'est un bon match par équipe. Voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus. C'est comme pour le premier match de la soirée. C'est un bon match par équipe, mais qui va pas plus loin. Et ça me va très bien. J'en voulais pas forcément plus. Finalement, les The OC, ça ne veut rien dire. The OC va remporter ce combat. Et après le match, la Bloodline va s'en prendre à The OC. La Bloodline qui, encore une fois, s'en prend à tout le monde. La Bloodline qui va rester sur le ring, la sécurité va arriver, il y a pas mal de monde, hein, il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc, les Usos et Sami Zayn qui vont prendre le micro pour dire, eh bah ouais, on veut montrer quelque chose, on est là pour passer un message, on est là pour montrer à Kevin Owens et John Cena que lors de ce dernier SmackDown, lors du match John Cena-Kevin Owens face à Sami Uso et Roman Reigns, eh bien, on va les battre, on va les exterminer, on va les détruire. Donc là, clairement, c'est un gros message qui est envoyé par la Bloodline qui va s'en aller pacifiquement, tranquillement pour aller en backstage. Mais finalement, AJ Styles va sauter dans le tas et AJ Styles va demander un match à Adam Pearce. Donc plus tard dans la soirée, on aura Sami Uso face à AJ Styles. Bref, c'était cool. Dès que la Bloodline est là, c'est cool. Il y a quelque chose d'électrique dès qu'ils sont là. Et puis là, en plus, ils ont décidé de foutre un gros bordel du côté de Raw. C'est top. On enchaîne avec un match de l'échelle entre Dexter Lumis et The Miz. Un match qui va durer une dizaine de minutes. Un match où finalement, eh bien, tu dois récupérer de l'argent, tout simplement. Dexter Lumis qui doublerait finalement sa paye et un The Miz qui récupérait
son argent, tout simplement. Et donc, je trouve que c'était un bon match de l'échelle. Bien évidemment, on va pas avoir de voltige ou quoi que ce soit parce qu'on parle de Dexter Lumis et The Miz. Donc, ça reste un match de l'échelle classique, mais il y a des spots intéressants, je trouve. Il y a des choses intéressantes, surtout dans le personnage de Dexter Lumis qui apporte vraiment quelque chose où il y a des regards caméra, tout est dans le regard, tout est dans la façon de faire, dans la part de Dexter Lumis. Donc ça, pour le coup, je trouve ça assez cool. Johnny Gargano qui est, lui, en ringside, va se faire fracasser par The Miz. The Miz qui, pendant un moment, a une grosse domination, va ensevelir Dexter Lumis d'objets, va s'en prendre à Johnny Gargano. Bref, il est en totale domination jusqu'au moment où Dexter Lumis revient dans ce match. Dexter Lumis qui veut porter une grosse descente de la cuisse du haut d'une échelle sur la table des commentateurs. Malheureusement, The Miz va s'enlever, mais c'était un gros spot. Les deux qui vont se retrouver sur l'échelle et on va avoir une petite surprise, grosse surprise, vous le voyez comme vous voulez. Eh bien, c'est Bronson Reed qui va faire son retour, son arrivée à la WWE. Bronson Reed qui était du côté de NXT, qui a déjà fait une ou deux apparitions du côté de Monday Night Raw. C'est Corey Graves qui le dit, j'avoue que j'en ai pas le souvenir. Mais Bronson Reed, qui n'était plus chez WWE, qui a fait un tour du côté du Japon, eh bien revient chez WWE pour aider The Miz. Victoire donc de The Miz qui récupère tout son argent. Alors, je suis partagé. Content de voir Bronson Reed parce que c'est un gros gabarit qui est spécial. Voilà, il est vraiment spécial sur le ring. C'est un excellent catcheur. Et ça, en termes de in-ring, il va vraiment t'apporter quelque chose. Ça, c'est top. Maintenant, est-ce que c'était nécessaire de le ramener dans cette histoire avec Miz, Dexter Lumis, Gargano? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ça veut dire que cette histoire va durer, va continuer. Et je pense que là, on avait fait le tour. On a vraiment fait le tour et ça va continuer. Et ça m'énerve un peu. J'ai pas envie de repartir sur Gargano, Dexter Lumis, The Miz. Certes, avec l'ajout d'un Reed, ça n'a pas apporté quelque chose en termes, encore une fois, de catch pur sur le ring. Mais en termes d'histoire, tout a été raconté. Donc bref, content de l'arrivée de Reed, content de ce qu'il va apporter sur le ring, mais pas convaincu de la continuité de cette histoire. On passe à AJ Styles face à Sami Zayn, un match, j'ai envie de dire, entre deux vétérans. Je pense qu'on peut appeler Sami Zayn un vétéran des rings aujourd'hui. Une valeur sûre, ce match, un match qui va durer 9 minutes. Je dis que c'est une valeur sûre parce que tu sais à quoi t'attendre, tu sais que ça va être très bon, et pour le coup, ça n'a pas déçu, ça a été très bon en 9 minutes, vraiment, ils nous ont régalé. C'était fluide, c'était bon, c'était divertissant, c'est tout ce qu'on demandait à ce match. Il y a une prise que AJ Styles porte de temps en temps, pas tout le temps, mais qu'il la porte de temps en temps. Et j'aime bien qu'il la porte de temps en temps parce que quand il la porte justement, je trouve que c'est quand même quelque chose de particulier. Pour moi, c'est un diamant, cette prise, c'est l'une de mes prises préférées. Vous savez, c'est ce moonsault qu'il fait enchaîné avec un DDT inversé. Il y a une telle fluidité, il y a une telle facilité dans cette manière de porter cette prise. Je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est une de mes prises préférées. Finalement, la fin de match, là aussi, on s'en doutait, pas de surprise. Un Solo Sikoa qui va intervenir, un Solo Sikoa qui va gêner et distraire AJ Styles. Sami Zayn va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Zayn. Bon, on protège encore AJ Styles. AJ Styles qui a eu pas mal de victoires, qui la perd, mais grâce à une intervention, grâce à une distraction, on le protège. Et on protège aussi Sami Zayn. Bref, on pouvait s'y attendre. C'est un peu classique, c'est un peu redondant aussi. Chaque match qui comporte soit les Usos, soit Solo, soit Zayn, soit Roman Reigns, donc toute la Bloodline, a une intervention, a une distraction, donc c'est un peu du vu et revu. On enchaîne avec Seth freaking Rollins, c'est le champion des États-Unis, Austin Theory, qui vont nous offrir une nouvelle fois une superbe promo. Dès que les deux là sont sur le ring, eh bien c'est super. Vraiment, au niveau des promos, au niveau du micro, c'est vraiment top. Il y a vraiment des choses à raconter entre ces deux-là, entre un vétéran comme Seth Rollins qui est encore dans la force de l'âge et un tout jeune comme Austin Theory qui veut tout bouffer, qui veut tout prendre sur son chemin. Eh bien, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, on aura Austin Theory face à Seth Rollins dans 2 semaines à Raw, ce qui veut clairement dire que la semaine prochaine, je préfère le dire, mais on ne devrait pas avoir de Monday Night Raw classique, mais avoir un best-of ou quoi que ce soit. Donc, il n'y aura sûrement pas de vidéo résultat d'Euro. S'il n'y a pas d'Euro, je ne vais pas faire de vidéo, tout simplement. Ça me paraît logique. Ce qu'on peut retenir de cette promo,
en termes de punchline, en termes de phrases à retenir, justement, on peut avoir un Austin Theory, donc champion des États-Unis, qui va dire The champ is here, donc une phrase classique de John Cena. Voilà, il cherche toujours un peu John Cena, Austin Theory. On a Austin Theory d'ailleurs qui va dire à Seth Rollins, tu n'es même pas tu n'es que le 3e membre finalement le plus couronné, le plus prestigieux de The Shield, hein, l'air de dire Roman Reigns et Dean Ambrose sont au-dessus de toi. Et un Rollins, ça pour le coup, ça l'a un peu énervé, hein, Seth Rollins qui va dire non, moi je suis au top de la montagne, je suis l'Everest. Et si tu veux prouver que tu es à ce niveau-là, si tu veux prouver voilà, que tu mérites d'être champion des États-Unis, bah viens, on se frappe aujourd'hui, maintenant. Allez, c'est parti. Finalement, les Usos vont arriver et Austin Theory va s'en aller. Austin Theory, il n'a aucun intérêt à vouloir frapper les Usos et c'est plutôt logique qu'il s'en aille. Donc il laisse Seth Rollins en 2 contre 1. Et finalement, c'est Kevin Owens qui va venir en aide à Seth Rollins. Et Kevin Owens va challenger clairement les Usos pour un match plus tard dans la soirée. Donc ce sera le main event, hein, les Usos face à Kevin Owens et Seth Rollins. Bref, ça clôture parfaitement ce très bon segment. On passe à un gros match de la division féminine. Becky Lynch fait face à Bayley. Alors certains se demandent pourquoi on a ce match lors d'un Raw plutôt banal. Et c'est vrai, on peut se poser la question. C'est quand même un gros match entre 2 grosses superstars. Une Becky Lynch qui fait son retour sur le ring. Surtout, c'est une guerre qui dure depuis quelques temps parce que Becky Lynch a été écartée des rings suite à une attaque de Damage Control. Elle revient, elle s'en prend direct à Damage Control. Donc c'est une feud intéressante de la mid-card féminine. Mais justement, je trouve ça intéressant que, entre guillemets, c'est que la mid-card parce qu'on n'est pas là pour un titre. Mais du coup, on peut mettre ça dans des matchs weekly. On peut faire ça. Pas besoin d'un gros PLE, pas besoin d'un Royal Rumble, pas besoin d'un autre show, d'un gros show pour ce genre de match. Et ça, je trouve ça bien parce que ça nourrit au moins les weekly. Et ça, c'est intéressant. Donc pour le coup, moi, je vais pas me plaindre. Je trouve ça vraiment cool. Le match va durer 12 minutes, quelque chose comme ça. C'était vraiment très bon. Là non plus, hein, pas vraiment de surprise. Bayley qui, je trouve, avait perdu un peu de Bayley, j'ai envie de dire, avant qu'elle revienne cette année. Eh bien, depuis qu'elle est revenue, il y a les matchs avec Belair. Là, il y a ce match avec Becky Lynch. Je trouve qu'elle est vraiment au niveau. Je retrouve la Bayley qui me faisait rêver, entre guillemets. Je retrouve la Bayley que j'aime, en fait, sur un ring, qui est vraiment excellente. Face à une Becky Lynch, donc, qui faisait son retour sur le ring, ça donne un très bon combat. Vraiment, pas grand-chose à dire. Quand je dis son retour sur le ring, c'était en 1 contre 1. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon match. Vraiment, pas grand-chose à dire. La fin, on pouvait s'en douter avec Damage Control qui va faire beaucoup d'interventions. L'arbitre qui va demander justement à Io Sky et Dakota Kai de quitter le ringside. Mais pendant ce temps, eh bien, Bayley va s'en prendre dans le dos à Becky Lynch avec un objet, je crois que c'est une caméra ou quelque chose comme ça. Et donc Bayley va en profiter pour remporter ce match. Bon, cette histoire va continuer et c'est tant mieux. Il faut qu'elle continue jusqu'au Rumble ou un tout petit peu avant. Mais voilà, il faut que ça continue. Ça génère des matchs, ça génère des choses pour la division féminine. En parlant de division féminine, j'en ai pas parlé, mais on a une interview vite fait entre Alexa Bliss, la challengeuse, et Bianca Belair, la championne, où Alexa Bliss, une nouvelle fois, a pété les plombs suite, encore une fois, au fait que le logo de Bray Wyatt a été projeté derrière sur l'écran. Et à ce moment-là, eh bien, elle a cassé un vase dans la tête de Bianca Belair. Bref, affaire à suivre. Et le main event, on retrouve Seth Rollins et Kevin Owens qui font face aux Usos. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup autour de Kevin Owens et de son personnage, c'est que c'est le seul être conscient de ce qui se passe à Monday Night Raw. Je vous explique. Vous savez, il y a quelques semaines, Elias a fait son retour, etc. Il y avait eu un segment backstage justement avec Kevin Owens qui disait « Bon, je sais que Elias et Ezekiel étaient la même personne. N'essayez pas de m'avoir, je le sais très bien. » Donc voilà, il reste toujours dans ce truc de « Je comprends ce qui se passe. » Et là, une nouvelle fois, Seth Rollins et Kevin Owens vont se retrouver en backstage et vont se remémorer de belles choses. Sauf que Kevin Owens lui dit « Mais attends, moi je me souviens de WrestleMania où t'as essayé de me voler mon spot. Attends, moi je m'en souviens. » Et Seth Rollins qui fait l'air de rien, qui dit « Mais non, t'inquiète, mais non, qui va rigoler, etc. » Et voilà, j'aime beaucoup cet être conscient qu'est Kevin Owens. Ça lui va très bien, ça colle très bien à son personnage. Bref, pour en revenir au match, c'est quoi? C'est 10 minutes de combat, même un peu moins, où vraiment on leur a dit « Vous avez très peu de temps, entre guillemets, eh bien, vous allez vous donner à 1000% et aller à 10 000 à l'heure. » Vraiment, le match ne perd pas une seule seconde. On n'a pas le temps de
s'arrêter pendant le match ou quoi que ce soit, de reprendre son souffle. Non, non, on va à 2000 à l'heure, on accélère, on accélère, on accélère, ce qui donne un très très bon match et surtout un match très divertissant, vraiment tu t'ennuies pas. Bien évidemment, on va avoir des interventions de Solo Sikoa, on va avoir même une intervention de Austin Theory qui va s'en prendre à Seth Rollins, ce qui fait que Kevin Owens va rester seul sur le ring face à Jey Uso, mais Kevin Owens va réussir à faire la différence et remporter ce match, donc battre les Usos, les Usos qui sont certes champions par équipe, mais qui perdent quand même de temps en temps. Et c'est important pour Kevin Owens d'avoir quand même de grosses victoires avant d'affronter Roman Reigns. Et donc, après le match, Sami Zayn va se confronter à Kevin Owens, en tout cas va être face à lui. Mais Sami Zayn ne va rien faire, Sami Zayn va juste s'en aller et le show va se terminer. Sami Zayn qui certes, encore une fois, a trahi Kevin Owens du côté de War Games, mais depuis, eh ben, il a du mal et ça se ressent. Alors, je sais que certains peuvent être frustrés, et moi aussi, du fait que finalement, pour le moment, c'est Kevin Owens face à la Bloodline. Et c'est pas vraiment Kevin Owens face à Roman Reigns, et ça c'est dû à la faible présence de Roman Reigns. Et en même temps, eh bien, c'est ce qui fait sa force à Roman Reigns, sa faible présence fait que quand il est là, eh bien, c'est précieux. Donc voilà, on peut pas tout avoir non plus, donc pour le coup, ça me dérange pas vraiment. Et pour le coup, Kevin Owens face à la Bloodline avec les alliés qu'il a à SmackDown ou à Raw, je trouve ça intéressant aussi. Bilan de ce dernier Raw, je pense qu'on peut dire dernier Raw de l'année parce que le prochain Raw donc devrait être un best-of ou quelque chose comme ça, et donc le prochain Raw, donc 2 semaines, eh bien sera le premier Raw de l'année 2023. Et je trouve que c'était un bon Raw. Encore une fois, on est dans la continuité des histoires, on commence pas vraiment de nouvelles histoires et c'est normal. On est à un mois du Royal Rumble, c'est pas vraiment le moment de commencer d'autres histoires. On est dans la continuité, mais on le fait très bien. Je trouve qu'il n'y a pas de segments qui m'ont réellement dérangé. On est dans de la bonne continuité, on est dans de bons matchs. Vraiment, c'était un bon show. Vraiment, j'ai pris pas mal de plaisir en voyant ce show. Je trouve qu'on ne s'est pas trop éparpillé non plus, dans le sens où il n'y a pas 15 000 segments. Et c'est souvent le problème avec un show de 3 heures comme Raw. C'est que tu as 15 000 segments à gauche, à droite. Et du coup, au final, tu sais plus où t'en étais. Il y a trop de choses à retenir. Là, je trouve que non. Je trouve que ça va. Il y a quelques segments, il n'y en a pas 10 000. Et je trouve que dans la globalité, c'est un vrai bon Raw. Donc si je dois donner une bonne note, je pense qu'on est sur du 7,5, 8 sur 10. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!